Je ne vois pas le docteur Aurel. Ah. Ok, sois béni. Merci. Donc, je vous remercie et je remercie toute l'église Temple des Vainqueurs. Je vous aime beaucoup. Même si ça fait un moment. Mais je suis tout le temps en communion avec vous, rassurez-vous. Depuis Moscou, quand je finis mon culte de l'église, j'ai souvent suivi vos cultes en ligne. J'ai souvent suivi vos cultes en ligne. Donc, je suis tout le temps en communion avec vous. Je suis tout le temps en communion avec Israël qui est en Moldavie, qui est actuellement ici à Brazza. Alléluia. Amen. En tout cas, elle ne me laisse pas tranquille. Au point je l'ai surnommé gourmand de Alléluia. Amen. En tout cas, elle ne me laisse pas tranquille tous les jours. Et je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va commencer notre enseignement. Acclame le Seigneur. Amen. Notre enseignement est tiré du livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Peut-être que ce sera le seul verset que nous allons directement lire. Le reste, je vais peut-être citer. Donc, prenez note et faites attention. C'est un court verset, mais très important. Nous pouvons commencer depuis le verset 13 pour essayer de situer notre contexte. Je lis au nom du Seigneur. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Garde le bon dépôt. C'est notre thème ce jour. Dieu nous appelle à garder le bon dépôt. Pourquoi le bon? Parce qu'il y a des mauvais dépôts aussi. Alléluia, faites attention. L'Église est déjà en train d'être gangrénée par les puissances du mal. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous que la Bible dit que au temps de la fin, et il y a beaucoup de signes. Les temps de la fin. Les plus déterminants actuellement, c'est l'avènement des faux prophètes. Alléluia. Amen. Ceux qui viendront enseigner le mauvais dépôt, le mauvais enseignement. Et ils auront tellement l'art de parler, l'art de persuasion, qu'ils vont persuader beaucoup, même des vrais chrétiens, seront à un moment entraînés par ce vent. Et c'est dangereux, je vous assure. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître les vrais chrétiens. Tellement que tout est mélangé. On ne sait plus qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est les mêmes personnes qui remplissent les églises les dimanches et les 31 décembre. C'est les mêmes personnes qui remplissent les boîtes de nuit et les caves. Quel paradoxe. Alléluia. Amen. Quel paradoxe. On ne sait plus vraiment qui est chrétien. Alléluia. Amen. À l'église ici, tout le monde est saint. Tout le monde est parfait. Mais faites un tour à la maison. Vous allez comprendre les vraies personnes. Alors que la foi chrétienne n'est pas faite pour être vécue à l'église.
Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi chrétienne est faite pour être vécue au quotidien, tous les jours, partout, en tout lieu. Même que vous soyez sous l'eau, vous devez vivre votre foi chrétienne. Je disais à quelqu'un un jour, la Bible n'est pas faite pour être abandonnée quelque part, comme j'entends. J'entendais une sœur un jour, pendant que je m'approchais pour lui rendre visite. Alléluia. Amen. Elle était en palabre ou en querelle avec une voisine de la parcelle. Et dès qu'elle me voit de loin, elle dit, Bible. Amen. La Bible n'est pas faite pour être abandonnée à un moment donné. Les moments quand tu fais tu portes ton scaphandre là, tu fais transmutation et puis tu abandonnes la Bible. Non. Alléluia. Amen. La Bible est faite pour être collée à nous partout, en tout lieu. Quand je dis la Bible, je dis le contenu de la Bible, la parole de Dieu, le message de l'évangile. Elle nous a été donnée pour être avec nous à tout moment. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ça sert plus de faire des transmutations parce que alléluia, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi sur ça. Alléluia. Donc il y a un réel défi dans ces temps de la fin. C'est le défi de garder le bon dépôt. Mais pour garder le bon dépôt, il faut aussi le trouver. Alléluia. Car ce n'est pas partout où on trouve les bons dépôts. Est-ce que quelqu'un comprend? La lettre à Timothée. Timothée, comme vous le savez, c'était un fils spirituel de Pierre. L'un de ceux qui Paul avait vraiment confiance. C'est celui qui pouvait représenter Paul valablement en tout lieu. Il pouvait défendre l'évangile tel que le souhaitait Paul et tel que le souhaitait l'esprit, parce que ce n'est pas seulement Paul dans cette affaire. Alléluia. Amen. Il pouvait rendre l'enseignement de Paul en tout lieu. Et en le voyant, Paul est en train de dire même que il peut valablement me représenter. Et Paul avait un amour particulier pour ce jeune homme, qui pour nous n'est plus un jeune homme. Alléluia. Mais à l'époque, il était jeune homme par rapport à Paul. Il avait une affection très particulière. Il l'aimait tellement au point où quand il parle de Timothée, vous avez l'impression qu'il parle d'une partie de lui-même. Alléluia. Amen. Et ici Paul est en train de donner ses dernières instructions. Parce que remarquez, c'est dans ce livre où il écrit: j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. C'est dans ce livre-là. Il dit, pour moi je sers déjà de libation. C'est-à-dire, pour lui, il voyait déjà la mort, qu'il soit retiré. Et pendant qu'il écrit ici, il est en prison. Pendant son deuxième emprisonnement à Rome. Parce que Paul a été emprisonné plus d'une fois à Rome. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première fois, c'est quand il écrit Éphésiens. Et les autres livres de la prison de Paul là. Ça c'était son premier. Et quand vous le lisez là-bas, il avait un message d'espoir. Il dit même que j'espère vous être rendu d'ici peu. Ça dit qu'il pensait qu'il pouvait sortir de prison. Alléluia. Amen. Mais quand on arrive dans 2 Timothée, il dit, pour moi je sers déjà de libation, j'ai terminé. Donc il n'avait plus d'espoir de ressortir de la prison. Pour lui, c'était la mort qu'il attendait. Donc c'est un homme qui est arrivé à la fin de son ministère, qui a bien travaillé pour les seigneurs, malgré que les défauts ne manquent jamais, là où sont les hommes. Il s'est trompé parfois aussi, mais il a su recadrer sa voie et il a terminé sa course avec le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait sa mission. Et il était sûr de l'avoir terminée.
Et beaucoup de chrétiens dans nos églises ne connaissent même pas leur mission. On se mélange dans tout. On fait tout. On se permet tout. On ne fait pas attention à notre appel. La Bible dit dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, je crois le verset 10, 9-10, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre appel, votre mission sur la terre. Nous devons nous appliquer parce que c'est ce pourquoi nous avons été créés sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas été créé pour seulement avoir des enfants. Tu n'as pas été créé seulement pour chercher le mariage. Les églises sont remplies des sœurs qui cherchent le mariage, qui sont désespérées par rapport au temps, par rapport à leur âge. Ils se disent, je ne vais plus me marier. Alléluia. Amen. Notre frère disait tout à l'heure qu'il est arrivé à un moment donné dans l'église où les gens pensaient que j'étais eunuque. Parce que tout le monde avait eu quand même, tous ceux de ma promotion avaient eu quand même une aventure. C'est-à-dire proposer une sœur et puis après ça n'a pas marché. Moi je n'avais même pas une aventure pareille. Alléluia. Amen. Les gens ne me voyaient que seul tout le temps. Seul tout le temps. Après les gens pensaient que non, le type là on dirait qu'il est appelé à être eunuque. Tellement zélé dans l'œuvre. Je passais des journées entières à l'église, même les nuits. 24 heures sur 24, tu es à l'église. C'est des sœurs, des frères de l'église qui m'apportaient parfois à manger. Alléluia. Amen. Le suivi, je pouvais taper le suivi matin jusqu'au soir. Je commence le suivi à 8 h jusqu'à 21 h. Je suis en suivi. Je viens clôturer à l'église. Parfois, je ne fais plus un tour à la maison, veillée de prière. Alléluia. Amen. Je ne vous conseille pas de faire des choses de cette manière. Chacun de nous a son appel. Et tout le monde ne fera pas les choses de la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu vous bénisse, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait travailler, il fallait faire l'œuvre du Seigneur. Zélé, attaché, déterminé. Alléluia. Amen. Malgré ça, il y a eu quand même des failles dans le ministère, dans l'appel. Paul aussi a connu des failles dans le ministère, mais il a achevé sa course. Il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est pour cela que nous sommes interpellés à connaître notre appel. Chaque chrétien doit connaître son appel. Tu dois te battre à connaître ce pourquoi Dieu t'a créé. Hein? Tu ne peux pas dire quand même comme les autres. J'ai entendu quelque part, tu n'es venu accompagner personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne n'a été créé. Même si tu es un enfant bâtard, comme moi. Moi, je ne suis pas né d'un mariage. Hein? Alléluia. Donc, même si tu sois un enfant, je suis fier de mes parents, fier de moi-même. Parce que je sais que Dieu m'a choisi, je sais que Dieu m'a appelé. J'en suis même pas complexé. Alléluia. Amen. J'aime ma mère, j'aimais mon père. Alléluia. Amen. Donc même si tu es né d'une aventure, sache que ta venue sur terre n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident. Même si la mère avait tenté de t'avorter pensant que tu étais un accident. Mais Dieu sait que tu n'as jamais été un accident. C'est pour cela que tu dois te battre à connaître ta vocation. Tu dois te battre à connaître ta mission sur terre. Il n'y a plus assez de temps. Le temps n'est plus à la plaisanterie. Il y en a qui sont là en train de perdre le temps à beaucoup de choses qui ne les aident pas. Qui ne les aident pas à comprendre leur appel. Alléluia, faites attention. Donc Paul ici était à la fin de sa mission. Et il commence à donner comme ses dernières paroles à son fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est des choses qui venaient
du plus profond de son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quelqu'un qui était sûr qu'il était déjà fini. Donc il fallait communiquer la grâce. Il fallait transmettre la grâce. Et à qui il fallait transmettre la grâce? À celui qui le comprenait mieux. À son fils bien-aimé. C'est pour cela qu'il commence par dire: retiens le modèle des saines doctrines que je t'ai enseigné. Retiens ce modèle. Il insiste parce que justement le contexte aussi était tel que il y avait beaucoup maintenant de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes qui passaient le temps à impressionner le peuple de Dieu sur beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y avait beaucoup comme aujourd'hui. Beaucoup de faux docteurs. Beaucoup de faux prophètes. Qui disent des choses pour vous convaincre de force. Pour vous persuader de force. Ils peuvent monter des événements. Ils peuvent s'entendre avec certaines personnes pour créer des fausses prophéties à l'église. Ils épient votre vie à votre insu. Pour trouver de quoi vous dire comme prophétie ou je ne sais pas. Comment vous appelez ça? Parole de connaissance. Alléluia. Amen. Ils créent des méthodes pour essayer de vous avoir. Pour avoir le contrôle sur vous. Ils utilisent le message de la peur. On vous annonce les esprits de mort sur tout bout de champ. On vous annonce des maladies, des pièges sur tout bout de champ. Même si ça peut être vrai. Alléluia. Amen. Mais il faut faire attention. La Bible dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. La Bible dit: éprouvez chaque esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver les esprits. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le nom de prophète, il porte le nom de docteur, qu'il est digne de confiance. Docteur, prophète, ce n'est qu'un titre. Ce n'est qu'un nom. Alléluia. La vérité, c'est le Saint-Esprit qui la connaît. Je ne suis pas en train de vous demander de mépriser les serviteurs de Dieu. La Bible dit: ne méprisez pas les prophéties. Donc même l'outil que Dieu utilise pour vous transmettre la prophétie, il ne faut pas le mépriser. Seulement, il faut examiner. À un moment donné, apprenez à poser les questions. Un certain nombre de questions dans votre esprit. Quelqu'un te donne une prophétie, une parole de connaissance. Pose-toi la question: pour quel intérêt? Alléluia. Amen. Si vous comprenez l'intérêt, c'est alors vous comprenez s'il y a Dieu dedans ou pas. Parce que Dieu ne fera jamais quelque chose pour vous honorer simplement. Mais d'abord, la gloire et l'honneur doivent lui revenir. Alléluia. Amen. Pour quel intérêt? Quelqu'un te dit: mon frère, Dieu me montre que tu portes un slip rouge. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Et les chrétiens sont impressionnés. Wow. Mais ça, même un magicien peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Alléluia. Amen. Surtout les frères qui ont l'habitude d'enfiler leur chemise. Mais ça peut sortir de côté comme ça, on peut voir le slip rouge. Pour quel intérêt? Ça vous édifie en quoi? Quand vous avez porté un slip rouge, on vous dit que vous avez un slip rouge. Ça vous édifie en quoi? Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire, nous aimons des charlatans pareils. Quand on vous dit la vérité, on vous dit la parole. Je cherche la puissance. Mais la parole de Dieu est déjà puissante. La Bible dit que la parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. La parole de Dieu est puissante. Qu'est-ce que vous voulez?
les gens qui vous impressionnent parfois, à la fin, ce qui est malheureux, c'est qu'à la fin, vous êtes toujours pareil. Vous avez donné beaucoup d'offrandes, vous avez fait beaucoup de prières, de sacrifices, vous avez fait je ne sais pas quoi, mais vous êtes toujours les mêmes personnes, parfois même pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Dieu dans cette affaire. C'est vous qui ne compreniez pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Paul est en train de demander à Timothée de garder le bon dépôt dans un temps où, c'est lui qui dit, dans les derniers temps. Lisons d'abord ce passage. C'est Paul qui le dit, chapitre 3 du même livre. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Quelle description. Alléluia. Amen. Il dit, il y en a parmi eux. Ça dit parmi ces faux docteurs qui s'introduisent dans les maisons et captivent des faibles femmes, animés de toute espèce de désir, apprenant toujours mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. On a ces faibles femmes à l'église. Il ne s'agit pas seulement des femmes ici, mais il faut voir ce genre de chrétiens qui continuent toujours d'apprendre, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité, qui n'arrivent jamais à se prendre en charge spirituellement. Le but de l'évangile, c'est que vous soyez capable de vous prendre en charge spirituellement. Le but de l'évangile, c'est que vous ayez une communion personnelle avec Jésus. Un chrétien qui n'a pas de communion personnelle avec Jésus est encore au bas de l'échelle. La Bible dit ceci. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui en retient le pouvoir ait disparu. Ce n'est pas le verset que je voulais dire. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est un Colossien. Plutôt, c'est Colossien. On va lire le passage. Le contenu du verset semble m'échapper un peu, s'embrouiller avec d'autres versets. Mais on va lire. Le mystère caché de tous les temps. Un Colossiens chapitre 1, le verset 27. Je vais lire. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Prenons commencer depuis le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire savoir quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. On dit le mystère caché de tous les temps. C'est-à-dire, depuis le début de la création,
Alléluia. Amen. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à l'époque où Paul parlait. Jusqu'à la fin des temps. Le but, le mystère caché. Alléluia. Amen. Le but que Dieu poursuivait dans la parole était, ce qui est signifié à la fin, Christ en vous, Christ en relation avec vous, Christ en unité de vie avec vous, l'espérance de la gloire. Le but de la foi chrétienne, c'est que chaque individu sur terre soit en relation personnelle avec Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous devez être en relation personnelle avec Jésus. Vous devez cesser d'avoir un christianisme parasitaire, permettez-moi le mot. C'est-à-dire ceux qui dépendent d'autres chrétiens, ceux qui dépendent de l'église pour mener leur vie chrétienne. Si vous êtes encore à ce niveau-là, il y a problème dans votre foi. Ça veut dire que vous ne grandissez pas. Vous êtes stagné quelque part. Réveillez-vous bien-aimés et prenez conscience. Parce que le pasteur ne sera pas avec vous en tout lieu. Le pasteur ne va pas vous accompagner au service. Votre pasteur ne va pas vous accompagner quand vous allez à l'hôpital. Votre pasteur ne va pas vous accompagner quand vous allez traiter vos dossiers à la fonction publique. Alléluia. Il y en a qui ont plusieurs enfants sur le bulletin, mais physiquement aucun enfant. Tu es en train de te condamner toi-même. Les gens me regardent bizarrement ici. Hein? Il y a un problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un m'avait proposé cela, j'ai refusé. J'ai besoin du ciel. 5 000. Ça va passer. La preuve c'est qu'on finira par abandonner cet argent-là. Quand tu iras au ciel face au Seigneur, tu n'auras pas l'offrande. La seule offrande que tu vas garder, c'est ta propre vie. Et en ce moment-là, ce sont tes œuvres qui vont te suivre. La Bible dit que heureux dès à présent ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. Au ciel là-bas, tu n'auras pas l'offrande de 5 000 d'allocation familiale. Mais au ciel, tu auras juste les œuvres que tu auras accomplies. Et si les 5 000 d'allocation familiale étaient conçues dans le vol, dans l'escroquerie, dans les faux papiers, retenez que ça va vous rattraper aussi là-bas. Faites attention, ça peut vous faire rater le ciel. Faites attention, gardez le bon dépôt. Est-ce que quelqu'un comprend? Paul est en train d'écrire aussi cette lettre dans une période assez fatidique. Alléluia. C'était une période où l'église commençait à subir l'ostracisme social, c'est-à-dire un rejet. Vous savez, quand l'église a commencé, au départ, ils étaient confondus avec le judaïsme. Or, sous la domination romaine, la seule religion monothéiste, excusez-moi, qui était tolérée, c'était le judaïsme. Alléluia. Même le roi, l'empereur avait pris un décret pour exempter le peuple juif du polythéisme. C'était le seul peuple dans tout l'Empire romain qui n'avait qu'un seul Dieu. Le Dieu d'Israël. C'était le seul peuple. Et à la naissance du christianisme, le christianisme aussi est une religion monothéiste, excusez-moi. Alléluia. Mais non. À la naissance du christianisme, l'Empire romain confondait encore les chrétiens avec les judaïques. C'est pour cela que quand ils arrivent devant Pilate, alléluia, quand Pilate a examiné le problème de Jésus, il dit que c'est un problème de religion, de votre religion. Où est mon problème? Ça n'a rien à voir avec l'État. S'il a dit qu'il est roi de Juifs dans votre religion, ce sont vos prophéties. Pourquoi? Parce qu'il trouvait
entre christianisme et judaïsme, juste un conflit de doctrine. Amen. Donc du coup, ils étaient tous le tabac de la même pipe. Mais les juifs, c'est-à-dire les judaïseurs, ceux qui étaient dans le judaïsme, ont fait tout pour rejeter les chrétiens. Au point où la différence était maintenant claire dans la société de l'époque entre judaïsme et christianisme. On pouvait maintenant différencier chrétien et judaïque. Et ça commençait à poser problème dans l'Empire romain. Parce que les Romains ont finalement compris qu'il y a une autre religion monothéiste qui vient de naître mais qui n'a pas été tolérée par l'autorité romaine. Ils ont commencé à persécuter donc les chrétiens. Parce qu'à cette époque-là, il fallait prier parmi les dieux qu'il fallait invoquer, qu'il fallait glorifier. Il y avait l'empereur qui était considéré comme Dieu. Et le christianisme ne pouvait pas le faire, étant donné que c'est une religion monothéiste. Mais non, les juifs les ont rejetés. Arrivé dans la société, on se rend compte que c'est une deuxième religion monothéiste. Donc la persécution contre l'église avait commencé au point où il est arrivé à un moment donné, trahir un chrétien te faisait gagner de tous ses biens. C'est-à-dire, on l'arrête, on le tue, et puis on te donne une partie de ses biens. Alléluia. Ça devenait comme une sorte d'affaire. Un business. Chacun commençait à rechercher des chrétiens. Donc, il y en a même qui étaient tués comme chrétiens alors que ce n'étaient pas des chrétiens. Juste la trahison. Alléluia. C'est à peu près dans cette période-là que Paul est en train d'écrire le livre de Timothée, la lettre à Timothée. Ça veut dire que garder le bon dépôt était devenu un défi quotidien. Alléluia. Un défi parce qu'il y a le rejet partout. Nous avons vu certains de nos frères qui ont quitté l'islam pour devenir chrétiens. Ils ont été tellement maltraités dans leur famille que certains sont repartis même à l'islam. Alléluia. Ils ont été déshérités, ils ont été maltraités au point où certains sont repartis. Pourquoi? À cause de la souffrance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce qui se passait à peu près. Donc les dangers de l'époque était soit la complaisance, c'est-à-dire tu es chrétien, tu ne peux plus vivre ton christianisme comme il faut, tu es obligé d'être complaisant avec certaines personnes pour éviter d'être maltraité, d'être persécuté. La complaisance. Et c'est ce qui se passe aussi dans ces temps de la fin, la complaisance. Oui, même les pasteurs deviennent complaisants envers certains bandimis. Permettez-moi de le dire ainsi. Oui, parce qu'ils donnent l'offrande. On devient complaisant. On n'a plus le courage de lui dire la vérité. Alléluia. Dans les églises, il y a des frères qui ont l'argent, qui manipulent aujourd'hui les pasteurs dans les églises. C'est lui qui commande de façon insidieuse l'église. Alléluia. Il leur donne des choses. Et le seul moyen de menace, c'est son argent. C'est du chantage spirituel. Alléluia. Vous êtes venus à l'église, non dans le but de conduire l'église. Si vous étiez capable de conduire l'église, alors commencez une église quelque part. Ne cherchez pas à conduire le pasteur ici, parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. L'église, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Donc ne cherchez pas à influencer les gens. Ne cherchez pas à faire du chantage à votre pasteur. Alléluia. Et vous qui le faites, sachez que vous rendrez compte un jour. Quelle que soit l'intention, Dieu connaît toutes les intentions. Il sait ce qui se cache en vous. Faites attention, bien-aimés de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont souvent des belles paroles, ces gens-là. Oh non, mais moi je dis juste parce que je trouve que c'est comme ça. C'est beau, hein? C'est comme ça. Mais l'intention qui se cache derrière, c'est manipuler le pasteur. C'est prouver que c'est lui qui a l'argent.
Vous devez l'écouter. Il n'est pas dit que si tu as l'argent, on doit t'écouter. Alléluia. Amen. On doit écouter Dieu, pas toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Si ça te fait mal, dis Amen. Alléluia. Amen. C'est pas toi. Donc le danger aussi dans cette église-là, l'église qui subit la persécution, c'est que il y a le refroidissement, alléluia, Amen, qui peut entrer dans l'église. Parce que personne n'aime souffrir. Si tu vas dans la famille, on te rejette, on te fait souffrir. Tu vas dans l'état, tu es obligé de fuir partout. Tu es obligé d'éviter. Au point où même le christianisme commençait à être vécu en secret. Il y avait des lieux. C'est là où le symbole de poisson pour le christianisme est né. Donc pour se reconnaître entre chrétiens, il fallait qu'il fasse ce symbole-là. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc il fallait vivre un christianisme caché. On ne pouvait plus exprimer le christianisme. Ça devenait dangereux. Informer tout le monde que tu es chrétien. Ça devenait dangereux. Prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que tu peux tomber sur une personne qui n'est pas convaincue de ton message et il va te trahir. Alléluia. Amen. C'était ça le danger de l'époque. Alléluia. Amen. Donc, certains commençaient à se refroidir. Le zèle commençait à tarir. Ah, moi, je vais prêcher là-bas si on me tue. J'ai encore mes enfants. Hein. On est nombreux ici qui disent ça. Pardon. J'ai encore mes enfants. Alléluia. Amen. Il ne faut pas trop prendre de risques. Alléluia. Amen. Beaucoup le disent. Et c'est ce qui se passe dans les temps de la fin. Donc ça devient un défi de garder la bonne pratique. Parce que le bon dépôt dont il est question ici, alléluia, Amen. Il s'agit de toutes les bonnes valeurs que tu as reçues dans le christianisme. Ce n'est pas seulement le message, l'évangile, mais toutes les bonnes valeurs dans la pratique, dans la connaissance, dans les œuvres, toutes les bonnes choses que tu as reçues, c'est ces choses-là qu'on appelle bon dépôt. Le bon dépôt. Parce qu'il y a le dépôt de la compromission. Il y a le dépôt du mal. Il y a le dépôt du péché. Alléluia. Amen. Donc toutes les bonnes choses que tu as reçues, ce qu'on t'a appris à l'église, prier tous les jours, faire de la vie de prière une vie quotidienne dans ta vie, c'est un bon dépôt. Il faut apprendre à le garder. Parce que le but des faux docteurs, c'est que tu t'affaiblisses spirituellement pour qu'il te contrôle mieux. Et quand tu demeures en relation avec Jésus, ça l'empêche de te manipuler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Amen. Donc, un autre danger de l'époque, en dehors de la complaisance, en dehors aussi du refroidissement, c'est l'apostasie. Pourquoi? Les gens sont maltraités. Ils sont tentés d'abandonner le Seigneur. Et ça, c'est plus grave que tout. La Bible dit, vous êtes de ceux qui ont souffert avec moi. Pour vous, je dispose du royaume. Alléluia. Amen. Comment? Paul dit, je porte en moi les marques de Christ. Les marques de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Les marques. Les marques, c'est le symbole de la souffrance de Jésus. Là où il a été percé. Le côté percé, les mains percées, les pieds percés, les flagellations sur le dos, sur tout le corps. Je me rappelle un jour, on m'a balancé l'image. J'en ai sur mon téléphone de la chicotte romaine de l'époque. C'était une chicotte qui était métallique. Les embouts, il y avait comme des boulettes de plomb, hein, à peu près comme ça, avec des ameçons ou des crochets.
C'est-à-dire quand on chicotait comme ça, les crochets, les hameçons prenaient la peau. Et quand on tire, ça déchirait la peau. Donc ce qu'on voit dans le film de Jésus, là, ce n'est pas à peu près ça. C'est plutôt dans la passion de Christ. Vous avez déjà suivi ça? Il est déchiré, défiguré. C'est à peu près ce qu'il vivait. Alléluia. C'est ce qu'il a subi pour nous. Pour toi, pour moi. Il ne le méritait même pas. Il n'en avait même pas besoin pour être Dieu. Tu sais que Dieu n'a pas besoin de toi pour vivre. Pour être Dieu. Il se satisfait en lui-même. Il n'a besoin de personne. Mais pour te racheter, toi qui t'étais éloigné de Dieu, il s'est donné. Et Paul le dit, il porte en lui les marques de Christ. Les marques, ça veut dire les souffrances de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Jésus lui-même vous dit, vous êtes de ceux qui ont souffert avec moi. Pour vous, je dispose du royaume. Bien, mais la vie chrétienne, ce n'est pas toujours des choses en rose. Alléluia. Amen. Si vous n'avez jamais pleuré de la vie chrétienne, c'est que vous ne la vivez pas encore. Alléluia. Amen. Si vous n'avez jamais pleuré dans la vie chrétienne, c'est que vous ne la vivez pas encore. Vous êtes encore loin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La vie chrétienne, il doit arriver des moments où tu t'agenouilles. Tu as la morve qui coule, les larmes qui coulent, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Mais alors qu'il ne t'a jamais abandonné, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est toujours là, même quand tu pleures, même quand tu as l'impression qu'il n'est pas là. Alléluia. Amen. Donc ne pensez pas que ça va être facile. Il y en a qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils manquaient de quoi subvenir à leurs besoins. Il dit, mais si ceux qui n'appellent ces autres j'ai entendu ça quelque part. Alléluia. C'est comme si Jésus était incapable. Mais apprenez à souffrir avec Jésus pour être honoré avec lui. Apprenez à souffrir avec Jésus pour être glorifié avec lui. Apprenez à souffrir avec Jésus, à être accusé faussement. Apprenez ces choses, car Jésus vous honorera. La Bible dit ceci: j'honorerai celui qui m'honore. Wow. J'honorerai celui qui m'honore. Quand tu honores Dieu dans ta vie, il t'honore. Alléluia. Amen. Ça devient comme un challenge en lui-même pour t'honorer. C'est comme si tu l'as marqué un but. Il ne reste jamais avec le but de quelqu'un. Il doit te le rendre au centuple. Au centuple, il doit te le rendre. C'est pour cela que, bien-aimés, n'ayez pas peur de souffrir. Je suis le témoignage vivant de la souffrance avec Christ. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de souffrir à cause du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai été moqué. On a renversé de l'eau sur moi. J'ai fait la prison. Je connais toutes ces choses-là. Et je n'ai plus peur de rien. Alléluia. Amen. Je me baladais avec une sandale. J'en ai déjà parlé une fois ici. Trouée. Ce que nous appelons vulgairement à laquelle elle est. Bougie là. Trouée. Et vous savez qu'à la queue là, ça grandit. Plus tu utilises, ça grandit. Bon, moi je change déjà du 45. Quand on a acheté ça, c'était à ma taille. Après des années, quand c'est troué là, imaginez la taille. Un jour, j'arrive dans une parcelle pour faire le suivi. Je rentre dans une maison chez une soeur. Je m'assois dans la maison en train de lui parler de l'évangile, en train de l'exhorter. J'avais laissé ses sandales dehors, devant la porte. Tellement concentré par la parole, concentré par ce que je veux. J'entendais quand même du bruit dans la parcelle. J'étais tellement concentré. Alors que la sœur n'était plus avec moi.
La sœur suivait ce qui se passait dehors. Après, j'ai entendu un cri bizarre. Oh! Oh, Goliath, oh, moto! Ça, c'est Goliath, une personne. La sœur s'est énervée, elle s'est levée d'un banc, elle est allée prendre mes sandales, elle a mis dans la maison. Elle a dit 2-3 paroles là-bas. Et puis elle rentre. J'ai dit, ma sœur, laisse-les. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils pourront dire encore Goliath. Que personne ne vous impressionne. Qu'aucune situation ne vous impressionne. Faites confiance au Seigneur, il n'abandonne jamais les siens. Gardez la bonne parole. Gardez la vie de la sainteté. Gardez la crainte de Dieu. Gardez le service efficace chrétien. N'ayez pas peur, car vous n'allez jamais le regretter. Qui a compris ça? Alléluia. Amen. Qui comprend ça? C'était une période où l'église ne pouvait plus parler devant les gens. Il y a des gens dans leur famille qui n'arrivent plus à parler. Tellement qu'on te méconsidère. Tellement qu'on te trouve comme rien du tout. Tellement qu'on te trouve comme quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Amen. Comme tu n'as rien, qui va te coûter. La Bible dit la sagesse du pauvre n'est pas considérée. Tu es un pauvre. Tu n'es pas considéré. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu peux dire d'important? Parfois c'est un petit frère qu'on attend. Parce qu'il a perdu un peu d'argent. Tu as perdu même ton droit d'aînesse devant le petit frère qui a l'argent. Pourquoi? C'est la réalité des familles. L'homme fait attention à ce qui frappe aux yeux. Amen. Amen. L'homme fait attention à ce qui frappe aux yeux. Je me rappelle avec mes sandales, je suis allé rendre visite à mes parents. Je dormais à l'église, ne vous en faites pas. Sur un banc, je connais toutes les techniques pour dormir sur les chaises, sur les bancs. À notre époque, il n'y avait pas de chaises comme ça. Si on avait, j'allais quand même bien dormir. Parce que j'allais juste les rassembler comme ça fait comme un banc et puis tu dors. Mais il n'y avait que des chaises en plastique de ce genre. Derrière là-bas. Ça veut dire il y a des... Là où on pose les mains là. Tu ne peux pas t'allonger dessus. Rassembler plusieurs chaises et t'allonger. Et moi j'avais les techniques. Une chaise je pose les pieds. Une autre chaise je pose le bassin. Donc je suis en Z. Et puis la tête je pose sur d'autres chaises ici. Si je suis fatigué de cette position là, je prends la chaise qui est derrière, qui soutient le bassin, j'emmène de l'autre côté. Et si je suis fatigué, je m'assois. Et puis à l'époque, je vous assure, il y avait des moustiques à l'église. Imaginez Wende vers Madoukou. Il y avait des moustiques. Quelqu'un disait église communauté Kindoki. C'est-à-dire tu ne pouvais pas rester 10 secondes sans taper. Et quand tu laisses 10 secondes comme ça, dès que tu peux passer la main comme ça, tu es couvert de sang. C'était impossible. Et moi je dormais dans l'église comme ça pendant des années sans moustiquaire. Quand c'est comme ça, c'est comme si Dieu s'arrange que les gens ne te voient pas. Que les gens ne constatent pas ta douleur. Que les gens ne constatent pas tes difficultés à toi. C'est comme si personne ne constate. Tu as un seul pantalon, tout le monde te voit, mais c'est comme si personne, même ceux qui ont l'argent à l'église là, c'est comme si personne ne te voit. C'est comme si tout le monde veut que tu puisses souffrir d'un seul pantalon comme ça leur fait plaisir. Est-ce que vous comprenez? Je dormais à l'église comme ça. Pendant des années, je suis tombé malade à l'église. Personne pour te rendre même visite.
Est-ce que quelqu'un comprend? Motomonga ko ce soir. Alléluia. Amen. Mais c'est dans des périodes pareilles Yalla ba ile ko. que Dieu nous interpelle Nzamba ko me ke. à garder les valeurs de la parole. To batela biloko malamu. La Bible dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Et c'est les puissances d'en haut ou d'en bas? Est-ce que c'est la disette? Est-ce la faim? Est-ce la fatigue? Est-ce le manque? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Apprenez à souffrir avec Dieu, bien-aimé de Dieu. Apprenez à accepter cela. Car il y a un temps pour tout. Il y a quelqu'un qui a dit, mais moi ma souffrance est devenue éternelle. J'ai dit, toi sur la terre, tu n'es même pas éternel. Comment tu sais que ta souffrance est éternelle? Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te faire passer en souffrance pour rien. Je parlais une fois de la formation des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, du peuple de Dieu. J'ai dit, c'est une formation très compliquée. C'est même plus difficile que la formation d'un Marines américain. Je peux défendre mes affirmations. Qui connaît comment est-ce qu'on forme les Marines américains, les militaires américains là? Leur classe de livres, quand tu entends les Rangers, la Delta Force, c'est une classe spécifique des militaires. Mais je vous dis, la formation d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu est plus complexe que cette formation-là. Leur formation, la formation des militaires, est repartie dans le temps. Il n'est pas tout le temps en formation. Mais toi, chrétien, tu es tout le temps en formation. Parce que pour accéder à une autre étape, Dieu va t'amener à une formation encore. Et puis il va te tester encore. Après il t'emmène dans une autre étape. Et chaque étape, ça sera toujours comme ça. Tu es en perpétuelle formation. Alléluia. Si bien que Paul dit, nous connaissons en partie. Parce que même lui-même était en formation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Deuxième chose que vous allez remarquer dans la formation du chrétien, c'est que dans la formation du chrétien, Dieu est capable pour ta formation de tuer ta femme, tes enfants, ton mari, et puis te laisse seul au monde. Ça, c'est quelle formation? Vous voulez que je vous demande ça? Job. Il avait ses enfants. C'est bien. La Bible dit, quand Satan s'est retrouvé aussi au ciel, dans l'assemblée des enfants de Dieu, la Bible dit ceci. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui me crée sur la terre comme lui. Ça veut dire que ça va, non? Alléluia. Amen. Pourquoi tuer encore ses enfants? Permettre au diable de tuer ses enfants? Est-ce que vous pensez que ce n'était qu'un simple défi entre Dieu et Satan? Vous pensez que c'était comme ça? Donc Dieu a le plaisir de te faire souffrir pour son défi avec le diable. Ça fait plaisir à Dieu. Hein? Remarquez maintenant ce que Job dit à la fin. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Ça veut dire que quand il craignait Dieu, ce n'était encore que son oreille. Ce n'était qu'une information. Il ne connaissait pas le Dieu qu'il craignait. Il ne faisait qu'entendre. Et par l'information, il a craint. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Même maintenant, après les souffrances, même maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire qu'il avait la connaissance maintenant de ce Dieu qu'il servait. Alléluia. Autrefois, il avait l'information. Après, il a la connaissance. Ça veut dire qu'il a été formé. Il a grandi spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais pour cette croissance-là, il fallait que l'enfant meure. Il fallait tout perdre. Il fallait devenir malade. Ça, c'est la formation. Dis à ton frère la formation.
Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une blague, être formé dans le christianisme. Mais vous devez être capable, malgré tout. C'est-à-dire, Ceux qui ont vendu leur esprit là. ah, bateka molimo, oye koya e. Quelqu'un comprend ça? Oye koya e ya. Non, ce n'est pas un langage en réalité qui s'adapte mieux aux païens. Non. Parce qu'il y a des païens quand ça se complique, ils fuient. Mais nous, on ne fuit pas. Au bosso, on ne recule pas. Amen. Même si ça fait mal. Tu pleures un peu. Le Saint-Esprit te console un peu. Après, tu te relèves. Tu te mets encore à marcher, à continuer l'œuvre. Parce que c'est comme ça que ça doit être fait. On n'a pas peur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui met sa main dans la charrue et s'arrête pour regarder à l'arrière n'est pas digne de mon royaume. Celui qui met sa main dans la charrue, celui qui met sa main au travail de Dieu et s'arrête pour regarder à sa vie, pour regarder à son ventre, pour regarder à ses habits, pour regarder à ses enfants, n'est pas digne du royaume des cieux. Luc chapitre 14, la Bible est en train de dire, de donner le prix du disciple. Il dit celui qui m'aime, celui qui veut être mon disciple, il doit me préférer à son père, à sa mère, à ses enfants, à sa propre vie. Waouh! Il n'a pas dit que tu dois abandonner ces gens, mais tu dois préférer Jésus à tout ce monde-là. Même à ta propre vie. Alléluia. Amen. Ne te plains pas, il y a un temps. Tes larmes ne seront pas toujours. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Il te relèvera au temps convenable. Et il changera le langage des hommes. Tous ceux qui t'accusent de voleurs changeront leur langage. Tous ceux qui t'accusent d'assassins changeront leur langage. Tous ceux qui t'accusent de pauvres changeront leur langage. Il arrivera un temps. Accepte la formation de Dieu. Que te bénisse. Alléluia. Amen. Accepte sa formation. Garde le bon dépôt. Parce que c'est un défi. Garde tes valeurs. Ne te laisse pas corrompre. Oui. Parce qu'il arrive parfois dans les administrations, tout le monde pense la même chose. Tout le monde pense qu'il faut faire que ça doit marcher comme ça. Mais toi, parce que tu veux garder les valeurs de la parole, tu dis je ne ferai pas comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je garde. Oh, j'aime une citation du docteur Ouchma. Il dit celui qui craint Dieu finira par être craint. Même si on ne te craint pas aujourd'hui, les gens finiront par changer leur langage à ton égard. Quand Paul a été mordu par le serpent sur l'île des barbares, alléluia, Paul a été mordu. Tout le monde dit, puisqu'il avait des chaînes, il dit, oh, la justice de Dieu poursuit ce malfaiteur partout. Il n'a pas encore survécu à l'eau. Voilà que le serpent le mord encore. Mais les gens ont attendu que le venin de la vipère fasse effet. Les gens ont attendu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ils attendront longtemps. Ils attendent que tu disparaisses, ils attendront longtemps. Ils attendent que ta vie finisse, ils attendront longtemps. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'à un moment donné, je veux dire encore à quelqu'un, ils vont changer de langage. Ils ont dit à Paul, non, cet homme est un Dieu. Dieu n'a jamais demandé aux gens de l'appeler Dieu. Bien aimé, à cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie, les gens t'appelleront Dieu. Parce que justement, ils voient Dieu au travers de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? N'ayez pas peur de souffrir pour Dieu. Gardez vos valeurs. Ne les changez pas, ne les monnayez pas avec les grâces de ce monde. Aujourd'hui, dans les administrations, permettez-moi de le dire, excusez-moi. Il y a un phénomène cooptage. On dit ça non, cooptage, coopting, cooptage. Appelez ça comme vous voulez. Phénomène cooptage. Tu veux un poste, tu dois intégrer un milieu.
Tu veux un poste, tu dois accepter certaines conditions. Tu dois signer un papier. En d'autres termes, tu dois vendre Jésus. Vendre Jésus pour l'argent. Vendre Jésus parce que l'argent, ce sont les bénédictions les plus dérisoires de la vie chrétienne. Donc pour ça, tu vends Jésus. Alléluia. Amen. Et ça devient une pratique populaire. Ça se fait partout, au vu au sud de tout le monde. Je disais à quelqu'un quelque part, je crois que c'était avec le docteur Aurel. Avec lui aussi, même si je suis là-bas, on est tout le temps en communication. Alléluia. Amen. Lui, c'est le deuxième Israël. Gourmand spirituel. Alléluia. Amen. On cause souvent, on partage. Je lui disais, vous savez pourquoi aujourd'hui on dit que l'église est faible? Devant nos autorités, l'église est faible. Vous savez pourquoi? Oh non, l'église n'a pas d'onction pour faire trembler les autorités. Je dis c'est faux, ce n'est pas un problème d'onction. Vous pouvez aussi me suivre en ligne et prouvez-le-moi si c'est un problème d'onction. Alléluia. C'est un problème d'onction. L'église n'a plus d'onction. Qui a dit ça? Est-ce que l'église primitive avait l'onction? L'église de Paul. Est-ce qu'il y avait l'onction? Non. Essayons de parler. Qu'est-ce qu'on appelle l'onction? Les miracles, non? Est-ce qu'il y en avait? Il y en avait. Mais est-ce que quand les autorités se levaient, les pierres et les Paul ne fouillaient pas? Ne blaguez pas. Dieu a donné à ces gens-là l'épée. C'est Dieu qui l'a dit. L'autorité qu'il a donnée, ça vient de Dieu. Il leur a donné l'autorité, l'épée. Ne vous amusez pas. Alléluia. Amen. S'il décide de te poursuivre, tu vas fuir comme Élie devant Jézabel. Donc ce n'est pas un problème d'onction. C'est parce que depuis l'arrivée de l'évangile dans nos pays, on a pensé que servir Dieu, ce n'est qu'à l'église. Alors que la Bible dit, même quand vous le faites pour quelqu'un, faites-le comme pour le Seigneur. En réalité, vous ne servez pas cette personne-là, vous servez le Seigneur. Dans les administrations, vous servez le Seigneur. Vous ne servez pas l'administration, vous servez le Seigneur. C'est pour cela que la Bible demande de le faire bien. Ne volez pas, n'escroquez pas, parce que vous le faites pour l'estonnière. Si vous volez l'argent de l'État, c'est que vous êtes capable de voler l'offrande à l'église. Tu voles l'argent de l'État, c'est que tu peux voler l'offrande. Pourquoi? Parce que même dans l'administration, nous ne faisons que servir Dieu. C'est pour cela que je disais souvent aux gens quelque part, personne n'est appelé à temps partiel. Tout le monde est appelé à temps plein. Nous servons le Seigneur partout, en tout lieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous servons le Seigneur partout et en tout lieu. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons abandonné la députation aux païens. Les ministres, païens. Les militaires, païens. Pas encore, la police, païens. Gendarmerie, païens. Maintenant, entre païens, quand ils se rencontrent, quelles sont les bonnes choses qu'ils diront pour l'église? Quelles sont les bonnes choses qu'ils diront en faveur de l'église? Alors qu'ils ont déjà sacrifié leur vie au diable. Le jour où on voulait maltraiter les Paul, et qu'il y avait quelqu'un au milieu du Sanhédrin qui se convertissait déjà, un certain Gamaliel, dans leur assemblée, pendant qu'ils décidaient des choses contre l'église, Gamaliel a dit non, non, mais laissez-les. Laissez-les, si c'est l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez rien contre eux. Mais si c'est l'œuvre du diable, ça va s'arrêter quelque part. Laissez-les continuer. Imagine maintenant dans l'assemblée, notre assemblée, dans notre Sénat,
C'est en majorité des chrétiens. S'ils veulent voter des chrétiens qui ont gardé le bon dépôt, et s'ils veulent voter des lois pour par exemple, la bêtise qui se fait, c'est l'homosexualité, LGBTQ. S'ils veulent voter des lois pareilles, est-ce que ça va passer au milieu de beaucoup de chrétiens? S'ils veulent voter des lois pour fermer des églises, est-ce que ça va passer? La députation, ce n'est pas seulement aux païens. Il y a des chrétiens qui sont appelés là-bas aussi. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire ce qui apporte le goût, ce qui évite la pourriture. Alléluia. Quand vous prenez un poisson, vous mettez le sel, ça ne peut pas pourrir. Alléluia. Même si la société est en train de se gangréner par le mal, là où sont des chrétiens, nous allons dominer de telle sorte que les choses changent. Nous pouvons changer les choses. Chrétiens des quatre murs. Alléluia. Arrêtez d'être chrétien des quatre murs. C'est pour cela que vous allez remarquer, dès qu'on a un frère qui devient ministre, oh, il y a sa côte, il y a sa simbi. Oh, complexé. Mais si il y a simbi, priez pour de telles personnes qui deviennent 2, 3, 4, 5 gouvernements. Quand ils sont nombreux, ils ne seront plus influencés. Il est influencé peut-être parce qu'il est seul. Son bon défaut. Dès que quelqu'un accède dans ces milieux-là, on l'abandonne aux païens. Il devient païen. Quel type de chrétien? Notre frère est là-bas. Vous savez qu'il est assailli de toutes parts. Vous savez que le malin veut l'avoir à tout prix. Priez pour lui. Priez pour lui. Même si vous entendez les fausses informations, ou vraies ou faux, priez. Priez pour lui. Soyez sa force spirituelle. Des fois, le diable va beaucoup le charger pour qu'il n'ait pas le temps de prier. Vous priez pour lui. Qui a compris ça? Alléluia. Amen. On doit accéder dans ces milieux-là. Pour que quand on décide des choses pour le pays, ça soit pour la gloire de Dieu et non pour la gloire du diable. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris? Cessez d'être des chrétiens poltrons, des chrétiens qui passent leur temps à l'église. Non, moi je ne peux pas. Tu as été à l'école, tu as étudié. Quand tu sens ta vocation est quelque part, vas-y. Parle-en à ton pasteur, il prie pour toi. Vas-y. Ne va pas te compromettre là-bas. Va pour défendre l'évangile. Va pour garder le bon dépôt là-bas. Va pour glorifier Christ. On peut couper la partie là. Ça soit en ligne. Ne le fais pas savoir. Les gens finiront par avoir du respect pour toi. Même si dans la famille on ne te considère pas. Aujourd'hui dans ma famille, tout le monde me respecte. Mon oncle m'appelle là où j'ai grandi. Chez qui j'ai grandi. Il m'appelle Papa Pasteur. Papa Pasteur.
Hier, il m'appelait par mon petit nom. Aujourd'hui, c'est papa pasteur. Alléluia. Amen. Et quand ça cause dans la famille, même quand je n'ai pas apporté de l'argent, quand je viens là, ils peuvent dire, je dis, je ne parle pas, je reste calme. Tout le monde dit, après tout le monde se retourne vers toi à la fin, comme pour conclure. Papa pasteur, au lobby nini. Le pasteur, tu dis quoi? Waouh! Hier, quand ça parlait, on n'avait même pas besoin de toi. Tu t'assois là. On ne te regarde même pas. Tu demandes la parole. Oh, Olingo Lobanin. Tu veux dire quoi? Aujourd'hui, papa pasteur, tu dis quoi? Hello, papa pasteur. C'est-à-dire, ils attendent la dernière parole venant de toi. Même dans l'administration, on me dit, pasteur, tu dis quoi? Waouh! Quel honneur! Quand vous honorez la parole, vous gardez les valeurs chrétiennes partout où vous êtes. Les gens vont glorifier votre Dieu. Les gens auront du respect pour votre Dieu. Acceptez seulement ce ton de rejet. Tu as compris? Garder le dépôt, c'est aussi garder les bonnes choses qui contribuent à ta croissance. Les choses qui contribuent à ta croissance spirituelle. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes en jeûne par exemple. Vous finissez aujourd'hui. Il y en a après ici. Ils vont dire c'est le temps de repos. Ah non, je dois me reposer, j'ai beaucoup jeûné. Malgré parmi des assemblées, dans les assemblées pareilles, il y en a aussi qui ne jeûnent jamais aussi. On vous connaît, frère. Amen. Je vais vous raconter une chose. Un jour, une soeur, non, un frère, un prédicateur, toute l'église était en jeûne. Et lui, il va, il mange copieusement. Et ce jour-là, il devait intervenir. C'était un modérateur. Non, un prédicateur. Il prêche, il a mangé copieusement. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. À un moment donné, Dieu voulait le confondre. Il se met à tousser. Après, paf, il vomit. Et tout le monde voit la viande, tout ça là dans la... Mais tu as mangé ça à quel moment nous sommes en jeûne? Et puis le soir, Dieu l'a confondu. Ils sont nombreux des gens comme ça qui viennent le ventre plein pendant que les autres sont en jeûne. On vous connaît. Dieu va commencer par vous exposer désormais. Tu viens comme ça, tu vomis. Et puis tout le monde voit les boules de foufou que tu as avalées. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Dites Amen. Il y a des gens qui me regardent bizarrement. Tu es venu ici pour trahir les gens. Ce n'est pas moi qui te trahis, on te connaît déjà ici. Là, tu crois que les gens ne te connaissent pas, ils te connaissent. Mieux que moi parfois. Amen. Alléluia. Amen. Quand on finit un jeûne, il faut apprendre. Pourquoi notre christianisme est souvent en dents de scie? Vous avez remarqué ça, hein? Tu montes à un moment donné après. C'est comme si tu reprends à zéro. Pam, 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 tu fais après. Après, pam, 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 après. Encore. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à garder la constance dans la spiritualité. Garder le bon dépôt, c'est aussi garder la constance dans tes valeurs spirituelles. Alléluia. Amen. Tu finis un jeûne. C'est l'occasion. Ça veut dire que tu as été chargé de l'onction. Mais il faut entretenir cette onction. La Bible dit entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. En d'autres termes, soyez spirituels. Marchez en esprit. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas, après un jeûne, tu vas dans la distraction. Pendant le jeûne, tu ne pouvais pas suivre Novelas. Parce que tu dis, je dois me concentrer. Dès que le jeûne finit, tu dis, je vais récupérer.
Tu commences du matin jusqu'au soir, tu n'as plus le temps de prière. Alléluia. Après 2-3 jours, tu sens le vide. Spirituellement, tu commences à papillonner encore. Spirituellement, tu commences à vaciller encore. Parce qu'après un jeûne, quand tu l'as vraiment passé, tu sens la stabilité spirituelle. Même quand tu n'as pas d'argent, tu as la stabilité spirituelle. Même quand tu as faim, tu sens la paix. La Bible dit, je vous donne la paix, non comme le monde vous la donne. La paix qui sied dans le cœur. La paix qui trouve place dans le cœur. Même dans la souffrance, tu peux avoir la paix. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Quand tu traverses des moments pareils, tu sens l'assurance augmenter. Mais il faut garder cette assurance-là. Pour garder, le secret, c'est garder la vie de prière. C'est garder la vie de méditation de la parole. C'est garder la vie de l'église. Ne te dis pas après le jeûne, dimanche, mercredi prochain, je ne viens pas au culte. Erreur. Parce que tu vas commencer à dormir. Alléluia. Amen. Ne te dis pas après le jeûne, j'ai le droit maintenant de me reposer. Quelqu'un avait dit quelque part que le diable a compris déjà que vers la fin de l'année, les chrétiens prient beaucoup. Et il vous attend au début de l'année quand il n'y a pas d'argent. Quelqu'un a dit ça quelque part. Et je lui ai donné en partie raison. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se reposer. Les seuls serviteurs du domaine spirituel qui aiment se reposer après un travail spirituel, ce n'est que les chrétiens. Merci. Les seuls serviteurs qui aiment se reposer après un travail spirituel, ce ne sont que les chrétiens. Vous avez vu déjà un magicien se reposer? Un occultiste se repose. Mais pourquoi nous aimons nous reposer? Alléluia. Amen. Celui qui met la main dans la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de mon royaume. Paul dit, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me lançons vers ce qui est en avant. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a déjà fait là, il ne s'en satisfait pas. Alléluia. Il veut faire encore. Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché les autres, je ne sois moi-même anathème. Il ne veut pas perdre sa foi. On ne sert pas Dieu seulement pour les autres, mais c'est aussi pour ta propre foi. C'est aussi pour que tu puisses gagner le ciel. C'est pour cela que tu dois demeurer constant dans le Seigneur. Constant. Tu n'avais pas de vie de prière avant le programme de jeûne. Développe maintenant une vie de prière. Établis maintenant une vie de prière. Tu dis, je dois prier matin, soir. Vous savez ce qui faisait la force de Daniel? Pourtant au milieu des païens, au milieu d'un Nebuchadnezzar qui ne priait pas, qui s'érigeait comme Dieu. Ce qui fait la force de Daniel, il priait matin, midi, soir. Que les circonstances changent ou pas, il priait matin, midi, soir. Que le roi prenne un décret pour prohiber la prière à d'autres dieux, il priait matin, midi, soir. La constance. Ta force n'est pas dans le jeûne que tu fais pendant 21 jours. Mais ta force est dans ta constance quotidienne. Ta force est dans ta constance. Il y a des gens qui ne jeûnent plus, mais qui pourtant dégagent plus d'onction pour toi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont restés attachés à Dieu toute leur vie, à tout moment. Ils ne s'arrêtent pas à un moment donné pour faire autre chose. Ils sont constants. Ils méditent la parole chaque jour. Ils prient chaque jour. Ils cherchent à écouter l'Esprit chaque jour. Chaque jour, c'est un exercice de tous les jours. Prier. Chercher la volonté de Dieu, chercher à faire ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi nous échouons souvent? Parce que nous faisons les choses sans Dieu. Nous voulons inviter Dieu dans nos arrangements. Je vais terminer par là. Je suis à la fin, non? Hein? Oh.
Déjà, non? Maman modérateur a habité. Bon, n'a le basolo. N'a le basolo. Hein? Oh! C'est que les églises à maman Line Moteza Boye, gourmand si précieux et bazaria. Je pensais que ce n'était qu'Israël et Aurel. C'est l'église qui est comme ça. Oh! C'est grave. Bon, je vais m'arrêter. Je disais quoi déjà? Je voulais parler d'une chose. Il y avait une histoire que je voulais vous raconter, mais j'ai perdu le fil d'idée. Waouh, c'est que c'est pas intéressant. Si Dieu a permis que je perde, ça c'est que c'est pas intéressant. Alléluia. Amen. Mais restez constant avec le Seigneur. Développez votre propre relation avec le Seigneur. Votre relation chrétienne ne doit pas être parasitée, c'est-à-dire ça dépend de l'église. Il y a des gens, le culte fini, tu vois les rangées qui s'établissent devant les serviteurs pour qu'on prie pour eux. Et vous allez remarquer encore demain, ce sont les mêmes personnes qui vont venir. Et puis parfois avec les mêmes problèmes et les mêmes démons. Vous chassez là, le même démon réagit. Vous chassez le démon. Après demain, c'est le démon là qui réagit encore. Un autre jour, c'est le même démon qui réagit. Le problème, ce n'est pas le pasteur qui n'est pas puissant. Ce n'est pas le pasteur qui ne chasse pas le démon, mais c'est la personne qui manque de constance dans sa foi. Parce que même la délivrance, on la garde. L'onction, on la garde. Entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. On la garde. On doit l'entretenir. Il y a des chrétiens, aux hommes mon Christ, mon Bessou. Vous comprenez? Mon Bessou, c'est-à-dire, mon Christ, un chrétien. Logo la mango la matacho bona no telité. Ezakana ngai moko rondi matin. Amen. Nana ye mango la matacho bo. Ezakama mulaim. Pourquoi? Parce que dans son intérieur, il manque de constance. Et il ne peut pas cacher sa vraie nature. Le monde dit, chasse le naturel et il revient au galop. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Les gens qui font des efforts charnels pour apparaître devant les gens. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu sait que c'est par la force de son esprit que tu es capable de vivre la sainteté. Attachez-vous à l'esprit. Attachez-vous à la vie de prière. Attachez-vous à la parole, à la méditation de la parole. Plus vous en attachez, alléluia, plus spirituellement vous êtes fort, plus vous n'aurez pas besoin à chasser les mêmes démons tout le temps. Si c'est le même démon qui t'attaque tout le temps, c'est que tu n'as pas encore dépassé son niveau. Qui a compris ça? Si c'est le même démon qui t'attaque tout le temps, c'est que tu n'as pas encore dépassé son niveau. Quand tu auras atteint un niveau élevé, le démon là va t'abandonner, un autre va t'attaquer, un autre plus puissant va t'attaquer. La vie chrétienne c'est comme ça. Ça veut dire que tu peux t'examiner si tu grandis ou pas. Si c'est le même démon qui t'attaque toujours, c'est que tu ne grandis pas. Tu ne montes pas. Jésus s'entretenait dans les jeûnes partiels. Après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, vous avez remarqué que beaucoup, d'aucuns disent que Jésus n'a plus jamais jeûné. C'est faux. Moi, je ne crois pas à ça. Oh, Jésus n'a jeûné que 40 jours, 40 nuits, il n'a plus jeûné. Moi, je ne crois pas à ça. Les preuves. 1. Le jour où il dit cette sorte de demande ne quitte que par le jeûne et la prière. La condition était claire. Que le jeûne et la prière. Mais lui, il avait réussi à chasser ce démon-là. Ça veut dire quoi?
Lui, il a réussi à chasser. C'est lui qui nous a appris dans la Bible que quand tu es en jeûne, que la main droite ne sache pas. Bon, donc c'est lui qui devait informer chacun de ses jeunes. Est-ce qu'il pouvait le faire? C'était un secret entre lui et Dieu. Mais tout ce que nous savons, c'est que le démon là ne quittait que par le jeûne et la prière. Lui, il a chassé, c'est qu'il était en jeûne. Point barre. Deuxième chose. Les disciples ont constaté que Jésus avait faim. Ils sont allés acheter à manger. Jean chapitre 4. Lui, il se rencontre avec la femme Samarie. Il cause. Et puis l'évangile est rentré dans Samarie. Les disciples sont arrivés avec la nourriture. Et quand ils arrivent, ils donnent la nourriture à Jésus parce qu'ils savaient qu'il avait déjà. Parce que depuis le matin, il n'avait pas. Quand on lui présente la nourriture, comme ce n'était pas encore soir dans son programme, il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez. Depuis le matin, il n'a pas mangé. Bon, on arrive vers le soir. Il dit, il a mangé. On est allé chercher la nourriture. C'est lui qui, quand on est allé chercher la nourriture, il a permis aux disciples. Et quand la nourriture arrive, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. La femme samaritaine lui avait donné à manger. Ça veut dire qu'il était. Donc ne vous contentez pas seulement du jeûne de l'église. Apprenez à jeûner. Ça vous entretient spirituellement. Prenez une journée, prenez une semaine, prenez. Janvier commence. Ne vous jetez pas dans l'euphorie des fêtes. Vous pouvez choisir même le 1er janvier, là vous jeûnez pour vous. Mais c'est un sacrifice. Tu as préféré, tu as abandonné ton plaisir. Le plaisir que tout le monde ressent de façon naturelle. Toi, tu as abandonné ça pour Dieu. Entretenez-vous par les jeûnes. Apprenez après ici jeûner. Continuez de jeûner. Vous pouvez même dire demain je jeûne. Je suis en Noël mais je jeûne. Alléluia. Ce n'est pas interdit. Priez tous les jours. Ne priez pas seulement par intermittence. Non. Priez tous les jours. Lisez la Bible tous les jours. Venez à l'église chaque fois qu'il y a programme. Quelqu'un a dit, vous les églises vous empêchez aux chrétiens de travailler. Il m'avait énervé. Je vous dis la vérité, il m'avait énervé. Vous empêchez tout le temps, les gens doivent venir à l'église. Les gens doivent venir à l'église. Les gens doivent venir, ils ne doivent pas manquer. J'ai dit, pourquoi vous ne fermez pas les hôpitaux? Je leur ai posé la question. Pourquoi vous ne fermez pas les hôpitaux? Pour que les gens aillent travailler. Les pasteurs sont des médecins, sont à l'hôpital. L'église est un hôpital. Vous savez là, c'est plein de gens malades spirituels ici. Et quand ils viennent ici c'est pour trouver la solution à leurs problèmes. Donc l'église doit être de façon permanente ouverte. On n'impose pas à tout le monde de venir à l'église tous les jours. L'église c'est l'hôpital de Dieu. Les malades peuvent affluer à tout moment. Celui qui ne se sent pas malade, il peut aller faire autre chose. Celui qui est malade, vienne. Alléluia. On interdit à personne d'aller travailler. Alléluia. Amen. Est-ce que quand le pasteur donne le programme ici, il dit, vous devez être là? Non. Ça veut dire que quand tu as du travail à faire quelque part, fais ton travail. Le moment où tu seras disponible, viens à l'église. Mais pourquoi l'église doit fermer? Ou bien c'est toi-même qui ne comprends pas, qui n'a rien à faire là-bas. N'accusez pas les églises pour rien. Laissez les églises ouvertes. Oh, vous voulez que le diable puisse augmenter sa puissance? L'église doit prier. La Bible dit,
Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui en retient le pouvoir est disparu. Alors apparaîtra l'impie. Ça veut dire quoi? Le péché n'arrive pas à atteindre encore son paroxysme dans la terre aujourd'hui parce qu'il y a celui qui retient le mystère de l'iniquité. Et celui qui le retient, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le chrétien qui prie. C'est la présence de l'Église. La Bible dit qu'il faut qu'il ait disparu. Disparu, ça parle de quoi? De l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors que le péché atteindra son paroxysme. Donc nous sommes ici. Jésus a dit, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes ici pour détruire les œuvres du diable. Nous ne pouvons pas nous reposer. Il faut laisser les gens. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Lève-toi, on va prier. Prier, 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 prier. Qu'ils soient d'accord ou pas, nous on prie. On prie, on ne se fatigue pas, on va prier. Le monde des ténèbres l'aime ou pas, on prie. Dis amen, dis amen. Dis amen.